certaines personnes restent-elles calmes lorsque le chaos éclate? Est-ce un super pouvoir ou une compétence que tout le monde peut apprendre? Pendant des siècles, les gens ont cherché un moyen de construire une forteresse intérieure, le stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas qu'une philosophie ancienne, c'est un guide pratique pour s'épanouir dans un monde stressant. Il nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui arrive, nous pouvons toujours contrôler notre réaction. Des empereurs aux esclaves, les stoïciens ont fait face aux mêmes défis que nous. L'anxiété, la colère, la peur et la quête de sens. Leur sagesse consiste à maîtriser le monde intérieur et non à changer le monde extérieur. La première étape pour construire votre forteresse imprenable est de concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler et de lâcher prise sur le reste. Le cœur du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos choix et nos actions. Tout le reste, la santé, la réputation, la météo, les autres personnes, ne dépend pas de nous. La souffrance vient du fait d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Le stoïcien déplace son attention vers l'intérieur, jouant son meilleur jeu, agissant avec intégrité et laissant les résultats venir. Viktor Frankl a fait écho à cela. Tout peut être enlevé à un homme sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude. Ce n'est pas de la passivité. Il s'agit de canaliser son énergie vers ce que l'on peut réellement faire, libérant ainsi la tranquillité et la force intérieure. Trier ce qui dépend de nous, chaque jour, est la première discipline du chemin stoïcien. Le stoïcisme est une pratique quotidienne, pas seulement une théorie. Comme les athlètes entraînent leur corps, les stoïciens entraînent leur esprit à la résilience. Un exercice est la premeditatio malorum. Imaginez les revers avant qu'ils ne se produisent. Cela vous prépare à l'adversité et prive le malheur de son pouvoir. Un autre est la tenue d'un journal. Réfléchissez chaque matin et chaque soir à vos actions, vos intentions et vos progrès. Et pratiquez la gratitude. Reconnaissez que tout est un prêt de la fortune et appréciez ce que vous avez maintenant. Ces habitudes simples, contempler l'adversité, tenir un journal, la gratitude, forgent un esprit incassable. Tout le monde peut commencer aujourd'hui. Dans un monde de notifications et de distractions infinies, le stoïcisme est plus pertinent que jamais. C'est une boussole pour trouver votre vraie direction. Nous ne pouvons pas contrôler les nouvelles, les algorithmes ou les opinions en ligne. Essayer de le faire est une recette pour l'anxiété. Le stoïcisme nous apprend à retrouver notre concentration. Choisissez ce à quoi vous prêtez attention et agissez avec intention. Lorsque vous prenez des décisions, demandez-vous: est-ce sous mon contrôle? Est-ce en accord avec mes valeurs? Agis-je pour le bien commun? Ces questions traversent le chaos moderne, nous aidant à agir avec détermination et intégrité. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les canaliser avec sagesse. Dans un monde réactif, le stoïcisme vous aide à être proactif, concentré et serein. Le stoïcisme n'est pas seulement pour les anciens Romains, c'est un guide vivant pour quiconque cherche une vie meilleure. Vous pouvez commencer dès maintenant. Faites une pause avant de réagir, réfléchissez à ce qui compte et pratiquez la gratitude pour le présent. Chaque défi est une occasion d'entraîner la résilience. L'obstacle est le chemin. Les problèmes deviennent des opportunités de pratiquer la vertu et de grandir. La sagesse est là. Les outils sont simples. Et le chemin est clair. La vie est courte. Ne la gaspillez pas sur ce qui n'a pas d'importance. Demandez-vous, qu'est-ce qui vous empêche vraiment d'avancer? Peut-être n'est-ce pas un obstacle, mais le chemin même vers la paix et la liberté.